Très bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, donc je vais commenter un article de Sodalitium écrit par monsieur l'abbé Moureau, qui est ancien, mais qui est évidemment toujours d'actualité. La doctrine est toujours d'actualité, mais d'autant plus avec la crise de l'Église, qui s'appelle La règle de notre foi. Donc c'est un ancien numéro, j'ai oublié le numéro de Sodalitium, c'est le 48 peut-être, ou c'est dans les numéros 40, mais peu importe, vous le trouvez aussi directement sur le site dans l'onglet documents. Et dans l'onglet documents, vous avez beaucoup d'articles qui traitent l'Église de l'Église. Voilà, et donc dans cette instruction que je vous ferai ce soir, ou plutôt je vais commenter l'article, il y aura trois parties. La première partie, donc c'est le dépôt de la révélation, en fait c'est les titres qu'il y a dans l'article. Le dépôt de la révélation, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Donc je vous rappellerai qu'est-ce que c'est que le dépôt de la foi, où il est contenu, où sont contenues la révélation, la foi, donc révélée par Dieu. Dans la deuxième partie, donc je rappellerai à l'aide de l'article quelle est la règle de cette foi, du dépôt de la foi, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous indique ce qui est de foi, ce qu'il faut croire, ce qui est contenu dans ce dépôt de la foi et ce qui n'est pas contenu dans ce dépôt de la foi. C'est la partie la plus longue. Et dans la troisième partie, qui est très aussi importante et intéressante, eh bien, je rappellerai que dans le dogme, donc il y a un progrès homogène dans le dogme, les vérités de foi enseignées par l'Église. Alors je prends l'article et donc voilà ce que dit l'auteur. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a institué une Église, l'Église catholique, et il l'a dotée d'un magistère pour enseigner infailliblement donc la doctrine de la foi. Donc ce magistère, c'est tiré de Vatican I. Donc vous trouverez, donc DS signifie Denzinger Schönmetzer, c'est donc un livre dans lequel il y a les principales définitions et textes des conciles, donc qui a été en partie traduit, mais pas entièrement, donc par exemple par la foi catholique, hein. Donc aussi maintenant, il a été traduit plus complètement dans une édition plus complète. Et donc, il y a les décrets les plus importants et les encycliques les plus importantes. Et donc, dans ce passage de Vatican I, donc, l'Église nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a confié les vérités de foi, ce qu'on appelle le dépôt de la foi, de toute la révélation. La foi, la révélation, c'est la même chose. Il l'a confié donc à son Église, non pas pour le transformer, le changer, mais seulement pour le transmettre et l'expliquer, l'expliciter, le mettre en lumière, donc pour les fidèles, et le déclarer infailliblement. Donc voilà la mission de l'Église, la mission principale de l'Église, c'est de conserver et de transmettre et d'enseigner le dépôt de la foi. Or, la révélation de Dieu, c'est-à-dire le dépôt de la foi, révélé par Dieu, s'est terminée, a été close, donc de manière définitive, avec la mort du dernier apôtre Saint Jean. C'est-à-dire que Dieu a continué à révéler des nouvelles vérités de foi jusqu'à la mort du dernier apôtre. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes, par les patriarches. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a parlé par son Fils, par Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et ensuite, quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a continué à révéler d'autres vérités de foi aux apôtres directement. Par exemple, Saint Paul a eu des visions de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a révélé donc des nouvelles vérités de foi. Le dépôt de la foi n'était pas encore clos, n'est-ce pas? Et Saint Paul, c'est celui qui a écrit le plus d'épîtres. Et donc, quand le dernier apôtre est mort, Dieu a cessé de révéler d'autres vérités de la foi. Donc, le dépôt a été clos et Jésus, Dieu, a révélé toutes les vérités de foi donc qu'il jugeait nécessaires et utiles pour le salut des hommes, et il a donné à son Église, l'Église catholique romaine, la mission de transmettre et d'expliquer et de mettre en lumière ce dépôt de la foi. Il est donc juste de se demander où peut-on trouver aujourd'hui ce dépôt de la foi, de la révélation.
c'est-à-dire tout ce que Dieu a révélé depuis la création, Adam et Ève, qui ont été les premiers qui ont reçu donc la révélation de Dieu, jusqu'à la mort de Saint Jean, donc c'est à peu près la fin du 1er siècle. En d'autres termes, où sont les sources dans lesquelles la parole de Dieu est gardée? Où est-ce que je vais trouver, je veux me sauver, j'ai besoin de la foi, où est-ce que je vais trouver toutes ces vérités de foi? Où se trouve ce dépôt de la foi? Et donc l'Église nous répond. Le dépôt de la foi se trouve dans deux sources. La Sainte Écriture, qu'on appelle aussi parfois les Saintes Écritures, c'est la même chose évidemment, ou la Bible, qui en grec veut dire les livres, donc le livre par excellence, les livres révélés. Donc là, c'est la parole de Dieu, la foi écrite, c'est-à-dire qui a été écrite dans les livres sous l'inspiration directe de Dieu. Tous les auteurs sacrés de la Bible donc écrivent sous l'inspiration de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce dépôt de la foi se trouve en partie dans la Sainte Écriture, mais il y a une autre partie du dépôt de la foi, de la révélation, qui n'a pas été mise par écrit sous l'inspiration de Dieu, mais qui a été enseignée par oral, donc avec l'assistance de Dieu, mais qui n'a pas été mise par écrit. De la même manière que Jésus-Christ n'a rien mis par écrit. Jésus-Christ, donc, a tout enseigné par oral. Il n'a écrit, vous le savez, on n'a aucune lettre de notre Seigneur Jésus-Christ, aucune épître, aucun mot de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout enseigné, donc, la parole de Dieu infailliblement par oral. Et il veut aussi que dans son Église, eh bien, il y ait une partie de ce dépôt de la foi qui n'a pas été écrit, mais qui a été transmis, donc, par ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Évidemment, c'est la tradition avec un grand T, et cette tradition est infaillible, elle contient une partie de la parole de Dieu qui n'est pas dans la Sainte Écriture. Et nous allons le voir, et vous le savez déjà, je pense, donc c'est ce qui nous distingue des protestants, qui disent que le dépôt de la foi, de la révélation est contenu uniquement dans la Sainte Écriture, dans la Bible, sola scriptura, la seule écriture, alors que ce qui nous distingue des protestants, la première chose, c'est que nous disons qu'il y a une partie de la parole de Dieu qui est dans la Sainte Écriture et une autre qui est dans la tradition, et nous allons voir où est cette tradition, évidemment. Elle se trouve dans des endroits bien précis et bien limités, délimités. La Sainte Écriture, c'est donc la parole de Dieu mise par écrit sous l'inspiration de Dieu. Je vous l'ai dit, les auteurs sacrés, Moïse, les apôtres, Saint Jean, Saint Jacques, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, écrivent des choses que parfois ils savaient déjà et d'autres fois ils ne les savaient pas déjà, mais même ce qu'ils savaient déjà, ils l'écrivent sous l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, eh bien, leur souffle les mots exacts qu'il faut donc utiliser pour écrire, donc mettre par écrit cette parole de Dieu. Et donc la Sainte Écriture est composée de deux parties, vous le savez, la Sainte Écriture, la Bible est composée de deux parties, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dont je vous dirai quand même quelques mots, à cette occasion-là, c'est toujours très intéressant tout ce qui concerne la Sainte Écriture. Et donc la deuxième partie du dépôt de la foi, c'est la tradition. La tradition, qu'est-ce que c'est? C'est le dépôt des choses révélées, donc de la foi, qui n'a pas été mise par écrit, mais qui ont été conservées, cette révélation a été conservée par la prédication orale et la foi de l'Église, mais avec l'assistance de Dieu, sous donc l'attestation et l'assistance de Dieu. Et enfin, intervient ensuite le magistère de l'Église, qui est muni de l'assistance de Dieu, c'est ce qu'on appelle, vous le savez, donc l'infaillibilité de l'Église et du pape, donc qui est muni de l'infaillibilité, de l'assistance de Dieu pour garder, interpréter et expliquer cette parole de Dieu qui, nous venons de le voir, est contenue soit dans la Sainte Écriture, soit dans la tradition de l'Église et qu'on appelle le dépôt de la foi. Ceci est le magistère confié aux apôtres comme charge ordinaire, c'est-à-dire la mission principale des apôtres et des successeurs des apôtres et de l'Église, dont le chef sont les successeurs des apôtres, eh bien, c'est de transmettre de façon donc pure et donc et d'expliquer le dépôt de la foi. Donc, voyez-vous, nous avons le dépôt de la foi qui est contenu dans la Sainte Écriture et la tradition. Et donc, cette tradition, ce dépôt de la foi va nous parvenir par un magistère vivant qui est l'Église, qui va ne faire que nous transmettre ce dépôt de la foi, qui est tout entier contenu
dans la Sainte Écriture et la tradition. L'Église n'ajoute pas un iota au dépôt de la foi. L'Église ne reçoit pas une nouvelle révélation. Jamais. Donc, depuis que le dépôt de la foi était clos, donc avec la mort de Saint Jean. Alors, je reprends, je vous dis quelques mots sur la Sainte Écriture et la tradition, donc, qui constituent le dépôt de la foi. Il y a égalité d'autorité entre la Sainte Écriture et la tradition. Ça, c'est important de le rappeler. Hein, c'est-à-dire que la Bible n'est pas plus importante que la tradition. Et donc, l'Église nous dit, le Concile Vatican nous dit qu'on doit recevoir avec la même affection de piété et la même révérence, soit la Sainte Écriture que nous lisons, vous prenez votre Bible, vous la lisez, donc une Bible approuvée par la Sainte Église, n'est-ce pas, avec les imprimatures, avec les notes, c'est obligatoire qu'il y ait des notes des pères de l'Église et des auteurs ecclésiastiques, sinon on a l'interdiction de lire une Bible où il n'y a pas de notes, n'est-ce pas, c'est le Concile de Trente qui l'a précisé, où vous prenez la tradition de l'Église, et je vais vous dire maintenant tout de suite où se trouve cette tradition de l'Église, vous devez l'écouter avec la même piété, avec la même révérence. Donc, où se trouve la tradition de l'Église, cette fameuse tradition de l'Église qui contient une partie de la parole de Dieu qui n'est pas dans la Sainte Écriture, qui n'est pas dans la Bible? Eh bien, cette tradition de l'Église se trouve dans les professions de foi, c'est-à-dire les différents credos. Il y a le credo du chapelet, il y a le credo de la messe de Nicée-Constantinople, qui est un peu plus long et un peu différent. Il y a le credo de Saint Athanase. Tout ça, c'est des professions de foi qui contiennent, qui fait partie, de la tradition et qui contient donc les vérités de foi. Tout ce qui est dans ces professions de foi font partie du dépôt de la foi. La tradition de l'Église est contenue dans les professions de foi, dans la liturgie. Vous ouvrez votre missel, vous assistez à la messe. Tout ce qu'il y a dans votre missel que le prêtre lit à l'autel fait partie de la tradition de l'Église. La liturgie de l'Église transmet le dépôt de la foi. Il nous fait parvenir directement le dépôt de la foi. Vous voyez comme c'est important de savoir cela. Donc, quand nous ouvrons notre missel, tout cet enseignement qui nous parvient dans la liturgie nous transmet le dépôt de la foi, la révélation de Dieu. La tradition de l'Église se trouve dans les écrits des pères de l'Église, et je vais vous dire un mot sur les pères de l'Église, dans les actes des martyrs, alors surtout des premiers siècles. Vous savez que dans les premiers siècles, les martyrs, il y avait des jugements païens, et donc il y avait des procès-verbaux. Et donc pour plusieurs martyrs, comme Saint Laurent, plusieurs martyrs très connus, on a vraiment des procès-verbaux, c'est-à-dire qu'il nous est transmis le dialogue qu'il y a eu entre les juges et donc les martyrs. Donc, ces actes des martyrs contiennent le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, de la tradition, se trouve aussi dans la praxis de l'Église, la pratique de l'Église, c'est-à-dire, par exemple, le code de droit canon. Donc, tout ce que l'Église fait tous les jours, donc elle impose à ses fidèles ou à ses prêtres ou à ses évêques de faire tous les jours, eh bien, est assisté par Dieu, contient, nous transmet le dépôt de la foi. Et enfin, la tradition de l'Église est contenue aussi dans les monuments archéologiques de l'Église. Par exemple, dans les catacombes, vous allez visiter les catacombes, vous voyez des inscriptions, eh bien, c'est vraiment la foi qui nous est transmise. Donc, c'est la première génération de chrétiens qui nous transmet directement l'enseignement de Jésus-Christ, qui a été donné par oral, et des apôtres qui étaient donnés par oral, et ensuite, eux, ils l'ont écrit sur les murs, évidemment. Et donc, ça a été écrit, mais pas directement sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est une transmission orale, et qu'eux, ils ont transmis. Donc, voilà, la tradition, je répète, est contenue dans les professions de foi, c'est-à-dire les diverses credos, dont les deux plus connus sont celui du chapelet et celui qui est le symbole des apôtres, fait par les apôtres à Jérusalem, et celui de Nicée-Constantinople que nous récitons à la messe. Dans la liturgie, c'est-à-dire dans votre missel, dans les écrits des pères de l'Église, dans les actes des martyrs, et dans la praxis de l'Église, par exemple, tout ce qui concerne la discipline ecclésiastique, nous transmet le dépôt de la foi. Et les monuments archéologiques de l'Église. Alors, les pères de l'Église, qui sont les pères de l'Église? Pour être un père de l'Église, pour avoir le titre de père de l'Église, il faut 4 qualités qui soient réunies ensemble. La première qualité, c'est une doctrine éminente. Les pères de l'Église sont tous des grands savants. Le maître, le roi des pères de l'Église, c'est Saint Augustin, qui domine tous les autres.
mais il y a donc il y a les pères de l'Église d'Occident, d'Orient, donc Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Jérôme, et puis donc en Orient, en Orient, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome. Donc doctrine éminente, sainteté de vie, ils doivent être saints, sainteté de vie. Troisième qualité, l'antiquité, c'est-à-dire qu'ils doivent appartenir au premier siècle de l'Église. Et quatrième qualité, une reconnaissance de la part de l'Église qui doit être explicite, c'est-à-dire l'Église nous dit celui-ci est un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome est un père de l'Église, ou au moins tacite. S'il n'y a pas ces quatre qualités, ce n'est pas un père de l'Église. Doctrine éminente, sainteté, antiquité, c'est les premiers siècles les pères de l'Église, sinon c'est des docteurs de l'Église, ceux qui sont plus récents, comme Saint François de Sales, Saint Alphonse de Ligorie, et donc reconnaissance de la part de l'Église. Donc s'ils n'ont pas la sainteté, mais qu'ils ont tout le reste, ce ne sont pas des pères de l'Église. Exemple, Tertullien, exemple, Origène ou Lactance. C'était des hommes qui avaient une culture donc de la foi qui était extraordinaire, mais ils n'avaient pas la sainteté. D'ailleurs, ils ont fait quelques erreurs parce qu'ils n'avaient pas justement la sainteté. Voilà où nous trouvons la tradition de l'Église. Vous ouvrez votre missel, vous trouvez la tradition de l'Église. Tout ce qui est écrit vous transmet les vérités de la foi dans les oraisons, dans toute la liturgie de l'Église, évidemment, dans le canon de la messe, dans tout ce qui concerne la messe. Voilà, vous lisez les pères de l'Église. Eh bien, quand il y a unanimité des pères de l'Église, c'est-à-dire quand par exemple, les plus importants des pères de l'Église disent tous la même chose, ou le plus grand nombre des pères de l'Église disent la même chose, eh bien, vous savez que c'est une vérité de foi. Vous lisez les actes des martyrs des premiers siècles, vous savez que cela vous transmet directement de la foi, et vous étudiez la praxis de l'Église, la discipline de l'Église, vous savez que cela vous transmet directement la foi. Voilà ce que c'est que la tradition, cette fameuse tradition de l'Église. Vous savez, on nous appelle traditionnalistes, catholiques traditionnalistes. On est catholique, des catholiques intègres, donc on s'efforce en tout cas d'être catholique intègre dans la profession de la foi, et on l'est, n'est-ce pas? Et donc, traditionnaliste, c'est une étiquette qu'on nous a donnée pour dire que justement, nous sommes fidèles à toute cette tradition de l'Église qui ne peut pas donc changer. Voilà ce que c'est que le dépôt de la foi. Il est dans la Sainte Écriture, dans la Bible et dans la tradition de l'Église qui est contenue dans ces 5 sources que je viens de vous citer. Juste un petit mot sur la Bible. La Bible ou Sainte Écriture donc contient la parole de Dieu écrite sous l'inspiration de Dieu par les auteurs sacrés. Et elle a deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient plus de livres, il contient 46 livres. En tout, dans la Bible, il y a 74 livres. Le canon des livres a été fixé, c'est-à-dire le nombre exact quels livres font partie de la Bible, sont inspirés directement par Dieu, et ceux qui ne le font pas, a été fixé par le Concile de Trente. Avant, il y avait des discussions pour certains livres. Évidemment, les protestants n'ont pas été d'accord, donc ils ont moins de livres que nous. Ils ont retiré des livres, soit du Nouveau, soit de l'Ancien Testament. Les nouveaux, parce que ça le gênait, certains livres, par exemple les livres qui enseignent que la nécessité des bonnes œuvres pour se sauver, pour eux, seule la foi suffit pour se sauver. Donc évidemment, ils ont, par exemple, supprimé l'épître de Saint Jacques, parce que Saint Jacques insiste sur la foi avec les œuvres. Il dit que la foi sans les œuvres est morte. Évidemment, ça ne leur a pas plu. Donc, eux, ils n'ont pas pris ce livre, ils l'ont mis de côté. Donc, mais nous, les livres canoniques, c'est-à-dire qui ont été tranchés par l'Église comme inspirés par Dieu, sont au nombre de 74. Il y en a 46 dans l'Ancien Testament, et si je me trompe, 27 dans le Nouveau. Dans le Nouveau, c'est beaucoup plus facile à retenir parce que ça commence par les évangiles et ça finit par l'Apocalypse, qui est un livre prophétique et symbolique. Donc les 4 évangiles, ensuite il y a les 14 épîtres, si je me trompe, de Saint Paul, il y a l'épître de Saint Jacques, les 3 épîtres de Saint Jean, les 2 épîtres de Saint Pierre, l'épître de Saint Jude, il y a les actes des apôtres, j'ai oublié, après les évangiles, et donc on arrive vite à 27, n'est-ce pas, avec toutes les épîtres. Évidemment, le gros des livres, c'est les épîtres, surtout Saint Paul, qui est le théologien par excellence, n'est-ce pas, il a traité tous les sujets, Saint Paul, soit de dogme, soit de morale, parce qu'il était inspiré par le bon Dieu. Et dans l'Ancien Testament, vous avez 3 groupes de livres. Il y a le groupe historique, les livres historiques. Ensuite, les livres didactiques ou poétiques ou de la sagesse.
qui enseignent la sagesse de Dieu. Et le troisième groupe, c'est les livres prophétiques. Dans les livres prophétiques, il y a 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et il y a 12 petits prophètes. Et donc les livres historiques, les principaux livres historiques sont les 5 premiers qu'on appelle le Pentateuque. Penta, ça veut dire 5, qui ont été écrits par Moïse. C'est le premier, c'est la Genèse, le Deutéronome, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, les Nombres, et le dernier m'échappe. Donc les 5, c'est les principaux livres historiques, c'est les 5 premiers. Après, il y a Tobie, il y a plusieurs autres livres historiques, mais qui sont des points précis de l'histoire juive, tandis que Moïse trace les grandes lignes de l'histoire du peuple juif depuis Adam et Ève jusqu'à lui, ou en tout cas depuis Abraham jusqu'à lui. Voilà. Et donc les livres de la sagesse, il y en a qui sont très très beaux. Vous savez qu'il faut, pour lire l'Ancien Testament, il faut un peu de discernement. En tout cas, il faut une Bible dont on lit les notes, parce qu'il y a des passages dans les livres historiques, justement, qui sont difficiles à interpréter. Pourquoi Dieu agit de telle façon, et c'est pour ça qu'il faut lire les notes. Mais il y a des livres plus simples, comme les proverbes. Les proverbes, ce sont des petits proverbes écrits sous l'inspiration de Dieu, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, ou le livre de la sagesse, ou le livre de l'ecclésiastique. C'est des livres justement pleins de la sagesse de Dieu et qui sont plus faciles aussi à lire. Quand on lit la Bible, il faut commencer par le Nouveau Testament. Il faut bien connaître l'Évangile, les 4 évangiles, et avoir lu le Nouveau Testament. Et après, normalement, on fait l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament annonce le Nouveau, et le Nouveau éclaire l'Ancien. Donc, si vous connaissez le Nouveau, vous comprendrez beaucoup mieux l'Ancien, parce qu'il annonce donc le Nouveau, les grandes lignes du Nouveau Testament, et il annonce le Messie. Donc voilà, un mot sur la Sainte Écriture. Je pense que c'était quand même important de dire quelque chose là-dessus. Le Concile de Trente, je vous rappelle, donc a interdit de lire une Bible qui ne porte pas tous les imprimatours au début, n'est-ce pas, donc de l'évêque du lieu, ou alors qui était approuvé directement par le Saint-Siège, et qui n'a pas de notes explicatives, qui sont tirées directement des pères de l'Église, ces fameux pères de l'Église dont nous avons parlé, ou alors d'auteurs ecclésiastiques reconnus par leur science. Et donc la version la plus recommandée par l'Église, parce que l'Église a défini qu'il n'y a pas d'erreur de foi et de morale dans cette version, c'est celle qui a été faite en latin donc par Saint Jérôme sur l'ordre du pape Saint Damas au IVe siècle, qui, comme vous le savez, est la Vulgate. Donc la Vulgate, quand vous prenez une version de la Vulgate traduite du latin au français, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que les autres Bibles ne sont pas intéressantes, et depuis, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits, n'est-ce pas, sur justement les traductions, hein, parce que la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit la plus grande partie en hébreu, hein, et donc pas tout nous est parvenu en hébreu, une partie nous est parvenue en grec. Elle a été traduite en grec ensuite par les Septante pour que la Bible puisse se répandre ensuite dans tout le monde donc civilisé. Et donc, parfois, il a fallu revenir au texte hébreu. On a retrouvé, par exemple, des parchemins, des papyrus. Donc, grâce à la papyrologie, on a retrouvé les originaux, si vous voulez, en tout cas le texte hébreu. Et donc, on a pu parfois mieux comprendre certains passages, hein. Donc, mais la Bible de la Vulgate, l'Église lui a donné une infaillibilité dans le domaine de la foi et de la morale. Voilà. Donc, ça donne une grande assurance, une grande tranquillité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres Bibles sont à mépriser, si elles ont été approuvées par l'Église. Donc, il y a, je vous dis, depuis Saint Jérôme, évidemment, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, qui sont venues compléter celles de Saint Jérôme, qui déjà, et donc, s'était adressé aux rabbins, n'est-ce pas, pour avoir les bonnes traductions, pour traduire la Bible en latin pour la première fois. Voilà, et donc maintenant je passe à ma deuxième partie, je vais avancer un peu plus vite, de notre article, la règle de la foi. Donc, toutes les vérités de foi sont contenues dans la Sainte Écriture et la tradition. Mais comment est-ce que je vais savoir, en lisant la Sainte Écriture et la tradition, ce qui est vraiment une vérité de foi, et comment je dois interpréter cette vérité de foi? Alors l'Église a pourvu à notre faiblesse
donc intellectuelle, à notre peu de temps, donc à voilà, nos faiblesses un peu de toutes parts, n'est-ce pas, intellectuelles, de temps, donc notre vie qui est courte, et elle nous a donné une règle prochaine de notre foi. Et donc elle a défini, voilà l'essentiel de ce deuxième point de l'article et de l'instruction. Elle a défini que la règle éloignée de la foi, c'est bien sûr la Sainte Écriture et la tradition de l'Église, donc les pères de l'Église, la praxis de l'Église et la liturgie, hein, les actes des martyrs. Et il y a une règle prochaine de notre foi et vivante qui est le magistère de l'Église, qui ne rajoute rien, qui ne change rien à ce dépôt de la foi, mais qui va le prendre dans ces deux sources, la Sainte Écriture et la tradition, et va nous le mettre en lumière et nous l'expliciter et nous le définir d'une façon très précise afin que nous ne nous trompions pas dans les vérités qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour se sauver. En effet, comment un simple fidèle fera-t-il pour connaître ce qui est révélé en ouvrant la Bible ou en prenant la tradition, en lisant les pères de l'Église? Quelles sont donc les vérités? Quelles sont les erreurs qu'il devra rejeter? Est-ce qu'il devra faire des recherches chez les pères de l'Église? Mais qui a le temps de faire cela, n'est-ce pas? Peut-être quelques prêtres, n'est-ce pas, ou quelques moines, mais sinon, la plupart des fidèles, évidemment, n'ont pas le temps de faire cela. Alors, donc, il y a eu des solutions qui ont été données, qui sont des solutions hérétiques. La première, c'est celle des protestants. Les protestants, donc, soutiennent que la règle de la foi, pour connaître ce qu'on doit croire pour se sauver, c'est uniquement la Sainte Écriture. Donc, et ils disent, vous le savez, que quand le fidèle, soi-disant fidèle, lit la Bible, il est inspiré directement par le Saint-Esprit, et donc sur le sens de la parole divine. Il ouvre sa Bible, il n'a pas besoin des commentaires des pères de l'Église et des auteurs ecclésiastiques, mais Dieu, qui est tout-puissant, infiniment bon, l'inspire directement. Le problème, c'est que chacun va avoir son inspiration différente, et à la fin, chacun aura son interprétation donc différente de la Bible, et voilà pourquoi il y a des milliers et des milliers de sectes donc protestantes. Voilà, c'est l'interprétation subjective des Écritures, sola scriptura, la seule Écriture contient la parole de Dieu et nous sommes inspirés quand nous la lisons. Eh bien, il n'en est pas du tout ainsi. Donc voilà pourquoi ils sont tant divisés, il y a tant de différences dans leur foi. C'est la première version fausse et hérétique de la règle de notre foi. La deuxième interprétation fausse de la règle de notre foi, ce sont, suivant le vrai nom qu'il faut leur donner, les orientaux schismatiques. Donc les Grecs schismatiques principalement, donc on appelle maintenant les orthodoxes, ils nous ont volé ce nom, parce que les orthodoxes, c'est nous. Les orthodoxes, ça veut dire ceux qui ont la foi droite, comme on le dit dans le canon de la messe. Eux, ils nous ont volé ce nom, on devrait dire les hétérodoxes, schismatiques et hérétiques. Donc, les prétendus orthodoxes affirment, quant à eux, que la règle de la foi est donnée, oui, par la Sainte Écriture, et aussi, ils concèdent que les 7 premiers conciles œcuméniques renferme donc la tradition de l'Église. Mais cette tradition de l'Église a été close donc au 7e concile œcuménique, c'est-à-dire au 3e concile de Constantinople. Donc, comme la parole de Dieu, la révélation a été close avec Saint Jean, de même la tradition de l'Église s'arrête donc donc c'est le 8e siècle, je crois, hein, donc avec ce 7e concile œcuménique. Un petit mot, puisqu'on parle de concile œcuménique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un concile œcuménique? Un concile œcuménique, il y en a 20 dans l'Église. 20 dans toute l'histoire de l'Église, si on ne compte pas évidemment Vatican II. Un concile œcuménique, c'est le pape qui réunit le plus grand nombre possible d'évêques diocésains, donc dans le même lieu, pour enseigner la foi, pour trancher des questions de foi, n'est-ce pas, ou de morale. Il y en a 20, donc, dont le dernier est le concile de Vatican I, en 1870. Et le premier est celui de Nicée. Et le deuxième, celui de Constantinople. C'est pour ça que le credo de la messe s'appelle le credo de Nicée-Constantinople. Il y en a 20, il y a un moyen mnémotechnique que je vous cite comme cela, que j'ai appris d'un vieux prêtre, c'est assez, voilà, c'est aussi une curiosité pour le retenir, avec les premières syllabes de chaque concile, des 20 conciles. Nicof pour Nicée-Constantinople, F, qu'est-ce que c'est F? Alors maintenant j'ai un trou, c'est pas Éphèse,
et j'ai un trou. Vous voyez, comme quoi les méthodes mnémotechniques ne marchent pas toujours. Donc Nicoef, K Coco, c'est donc Constantinople, Constantinople, et, et là aussi, vous voyez, je connais mal ma leçon parce que K, je ne sais plus ce que c'est maintenant. Conico, c'est Constantinople, Nicée, Constantinople. Là, c'est les quatre conciles du Latran, il y en a quatre. Lili, c'est les deux conciles de Lyon. Ensuite, il y a Vienne, c'est Vienne et c'est Constance. Et donc Florence, Latran encore, il y a un cinquième concile du Latran. Et puis Trente et Vatican. Les deux derniers conciles œcuméniques, c'est Trente, le concile de Trente, qui est un des plus grands conciles œcuméniques, et le Vatican. Donc il y a 20 conciles œcuméniques. Et nous disons, l'Église catholique dit que donc la tradition de l'Église donc continue à être explicitée dans les 20 conciles œcuméniques. Donc voilà ce que dit donc l'Église catholique. Selon la doctrine catholique, la règle de la foi est donnée par l'Écriture, la tradition et le magistère de l'Église. Doivent être crues de foi divine et catholique toutes les choses qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites, la Sainte Écriture, la Bible, ou transmises, la tradition, et qui sont proposées à croire par l'Église comme révélées par Dieu, soit avec un jugement solennel, soit avec le magistère ordinaire universel. Donc les orthodoxes disent que le magistère de l'Église s'est arrêté avec le 7e concile, donc œcuménique, alors que nous disons, nous, que le magistère de l'Église continue. Donc, tant qu'il y a un pape, il y a le magistère infaillible de l'Église qui continue. Évidemment, il peut y avoir des périodes de vacances, comme à l'heure actuelle, mais donc ce magistère, eh bien, donc, continue ou est appelé à continuer avec l'élection d'un futur pape. L'écriture et la tradition sont donc la règle éloignée de la foi, et le magistère va puiser dans l'écriture et la tradition pour nous dire ce qu'il faut croire, il va expliciter et indiquer aux fidèles ce qu'il faut croire. Donc, la règle prochaine de notre foi, c'est le magistère de l'Église qui est assisté par le Saint-Esprit. Et donc, les fidèles puisent dans le magistère de l'Église les vérités qu'ils sont obligés de croire parce que révélées. Par exemple, en 1854, l'Église fait donc une définition solennelle pour dire que la très sainte Vierge Marie est l'Immaculée Conception, elle n'a jamais eu le péché originel. Et donc, c'est l'Église qui a cherché dans l'Écriture sainte et la tradition, qui est la règle éloignée de la foi, elle a cherché cette vérité, elle l'a mis en lumière, elle a dit maintenant, eh bien, cette vérité, nous définissons que cette vérité, donc le fait que la Sainte Vierge est sans péché, sans le péché originel, est une vérité de foi qui est contenue dans l'Écriture sainte et la tradition de l'Église. Tant que l'Église ne l'a pas définie, il y avait même des discussions dans l'Église, la grande partie des saints et des théologiens et même des fidèles pensaient que la Sainte Vierge n'avait pas le péché originel, n'a jamais eu le péché originel, mais il y avait des théologiens, et donc semble-t-il que même saint Thomas d'Aquin, au début de son enseignement, a dit que la Sainte Vierge pouvait peut-être avoir le péché originel, parce que cela n'avait pas été mis en lumière par l'Église. C'est l'Église qui vient nous mettre en lumière les vérités de la foi, et voilà pourquoi il y a un progrès homogène, toujours dans le même sens de la foi, parce que l'Église vient parfois puiser dans cette source éloignée de la foi, c'est-à-dire la Sainte Écriture et la tradition, des vérités qui n'avaient pas été encore mises en lumière, et elle va les expliciter, les mettre en lumière. L'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, donc par le pape Pie XII en 1850, ou l'infaillibilité pontificale par le Concile Vatican I. Cela a été défini d'une manière très précise par le Concile Vatican I. C'est l'Église qui a cherché dans les sources cette vérité pour la mettre en lumière quand cela était nécessaire, n'est-ce pas? Donc l'Église a le droit non pas d'inventer d'autres vérités de foi, mais de puiser dans les deux sources anciennes pour montrer
que cette vérité était contenue, mais qu'elle n'était pas encore connue, explicitement par tous les catholiques, autrefois. Je vous donne une explication donnée à ce sujet par attendez que je retrouve par Jean de Saint Thomas, qui est le plus grand commentateur de saint Thomas d'Aquin. La règle prochaine n'est pas de la foi, n'est pas un jugement privé. Ce qui règle prochainement notre foi, ce n'est pas un jugement privé, comme disent les protestants. Ce n'est pas l'écriture sainte et la tradition, comme disent les hérétiques. Mais cette règle prochaine est visible, elle est vivante, elle est extérieure pour tous les fidèles. C'est une règle humaine et vivante. Elle requiert un jugement animé. Quand il s'agit de cette règle, on parle de toute la religion catholique. Elle est raison par elle-même, cette règle prochaine. Elle doit résider dans le chef suprême, l'évêque de Rome. Voilà que la règle, ce qui règle prochainement ma foi, ce n'est pas l'écriture sainte, ce n'est pas la tradition, c'est le magistère de l'Église, c'est-à-dire ce sont les encycliques, ce sont donc tous les écrits des papes ou les conciles justement œcuméniques dans lesquels l'Église nous enseigne ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. C'est aussi le catéchisme, vous prenez le catéchisme de Saint Pie X, eh bien, cela fait partie du magistère de l'Église qui nous enseigne directement. Elle a puisé cela, encore une fois, dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Et maintenant, je vous lis un passage, avant de finir avec un dernier mot sur le progrès homogène de la foi dans l'Église, un passage d'une encyclique très importante du pape Pie XII en 1950, qui s'appelle Humani Generis, dans lequel le pape Pie XII va condamner de nouveau le modernisme. Donc, la première fois, le modernisme a été condamné par le pape Saint Pie X dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis en 1907. Donc, il a réussi à extirper une bonne partie du modernisme dans l'Église, mais pas complètement. Ce modernisme est rené de ses cendres, en quelque sorte, sous le pontificat de Pie XII. Pie XII a été mis au courant, entre autres par des dénonciations qui ont été faites au sein de l'Église, au Saint-Siège d'auteurs modernistes, et il a fait une encyclique pour, de nouveau, s'en prendre aux nouvelles erreurs modernistes, qu'on a appelé le néo-modernisme. Donc, cette encyclique Humani Generis s'en prend à ce néo-modernisme, et donc, voilà ce qu'il dit, entre autres, au sujet de ces nouvelles théories. Bien que ce magistère de l'Église doivent être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs, la règle prochaine et universelle de vérité. Si je veux savoir ce que je dois croire et ce que je dois faire, je vais le lire dans les textes de l'Église, qui va me dire ce que je dois croire et ce que je dois faire. Car notre Seigneur a confié à l'Église tout le dépôt de la foi, c'est-à-dire soit l'Écriture sainte, soit la tradition, pour les garder, pour les défendre, pour les interpréter, les expliquer. Toutefois, le devoir qu'ont les fidèles d'éviter aussi les erreurs qui voisinent plus ou moins avec l'hérésie, et par conséquent d'observer même les constitutions et décrets par lesquels le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape, proscrit et prohibe de telles opinions mauvaises, et parfois aussi ignorer d'eux que s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire le pape Pie XII va plus loin que dire il faut croire aux encycliques, aux choses qui sont faites pour l'Église universelle avec une grande solennité. Il dit il faut même croire aux décrets qui sont faits par les congrégations romaines. C'est-à-dire que si une congrégation romaine dit il ne faut pas croire cela, cela est une erreur, ou alors il faut croire ceci, eh bien il faut se soumettre aussi à ces décrets qui sont moins connus, mais qui sont approuvés par le pape. Voilà. Par exemple, l'Église va même dire que certaines affirmations sont des erreurs, même si ce ne sont pas des vérités de foi, c'est-à-dire ce n'est pas des choses qui sont tirées directement de l'Écriture sainte de la tradition, mais parce que ce sont des vérités qui sont connexes à la foi. C'est-à-dire si je la nie, cette vérité, je suis obligé par voie de conséquence, par voie de raisonnement, de nier une vérité de foi. Donc, l'Église va même définir, par exemple, des vérités de philosophie. L'Église va dire, je pense que vous le savez, on est obligé
dans l'Église, dans les séminaires, d'enseigner comme la vraie philosophie, uniquement la philosophie thomiste. On n'a pas le droit de prendre une autre philosophie. Pourquoi? Parce que les autres philosophies, contenant des erreurs, elles vont faire dévier donc dans la foi. Et c'est ce qui s'est passé avec les auteurs modernes, Kant, Hegel, qui sont malheureusement étudiés dans les séminaires maintenant modernistes. Eh bien, si on a une mauvaise philosophie, la philosophie ne fait pas partie de la foi, mais elle est liée par le raisonnement à la foi. Donc, si j'ai une mauvaise philosophie, je vais finir par tomber dans des erreurs dans la foi. Si par contre ma philosophie est vraie, eh bien, elle va soutenir la théologie et la foi. Et donc, l'Église a dit qu'il faut prendre la philosophie de saint Thomas, et parfois elle s'est prononcée sur certaines vérités philosophiques, bien que ça n'appartienne pas à la foi. Parce que c'est lié, il y a une connexion directe avec la foi. Voilà ce que rappelle le pape donc Pie XII. Et je finis avec le progrès dogmatique. Est-ce qu'il y a un progrès dans le dogme, dans les vérités de la foi, dans l'Église catholique? Bien, si on l'entend bien, si on le comprend bien, il y a un progrès, dans le sens que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que l'Église va donc étudier le dépôt de la foi, elle va mettre en lumière des vérités qui n'étaient pas connues jusque-là. C'est ce qu'elle a fait tout au long de son Église, de son histoire, n'est-ce pas? Il y a eu des conciles qui ont défini des vérités qui n'étaient pas définies avant. Et donc le dépôt de la foi s'est enrichi pour les hommes. Objectivement, il est toujours le même. Il n'a pas été augmenté parce qu'il est contenu depuis la mort de Saint Jean. Il n'y a eu aucune vérité en plus. Mais une partie de ces vérités n'était pas connue des fidèles de l'Église. Et voilà pourquoi l'Église le met donc en lumière. Et il y a un progrès homogène, toujours dans le même sens. L'Église s'enrichit dans son enseignement des vérités parce qu'elle étudie toujours plus ce dépôt de la foi, c'est-à-dire la Sainte Écriture et la tradition. Voilà le sens dans lequel il y a un progrès dogmatique homogène. Les modernistes disent, eux, qu'il y a un progrès dogmatique hétérogène, c'est-à-dire que le dogme, les vérités de foi évoluent et changent au fur et à mesure des siècles, suivant la mentalité du monde. Eh bien, les vérités de foi doivent s'adapter à l'époque et au temps et donc aux mentalités donc différentes des hommes. Et évidemment, cela, c'est la doctrine moderniste et qui est condamnée donc par l'Église. Mais il y a un progrès homogène du dépôt de la foi. Et quand l'Église, je finirai par là, va définir une vérité de foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous prenez par exemple l'encyclique Ineffabilis Deus, dans lequel le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Il définit comme une vérité de foi qu'il faut croire pour se sauver, sinon on n'est plus catholique, on ne peut pas se sauver, que la Sainte Vierge n'a jamais eu le péché originel. Mais il ne fait pas une définition donc sans aucun raisonnement. C'est une longue encyclique que je vous invite à lire, qui est très belle, très longue, dans lequel il prend des passages de la Bible, il cite de nombreux pères de l'Église, de nombreux conciles précédents, de nombreuses lois de l'Église, et il dit, voyez, cette vérité est contenue véritablement dans la Sainte Écriture, à la tradition de l'Église, donc elle fait partie du dépôt de la foi, et donc je la définis infailliblement, de telle sorte que maintenant, plus personne ne peut discuter sur cette vérité, et ceux qui ne croient pas à cette vérité, désormais ne sont plus catholiques. Alors qu'avant, il y avait des fidèles, et même des prêtres et des théologiens qui, durant l'histoire de l'Église, ont nié cette vérité parce que l'Église ne l'avait pas mis encore en lumière. Mais à partir du moment où elle la met en lumière, on ne peut plus discuter. Roma locuta est, Rome a parlé, causa finita est. Je vous donne un autre exemple qui n'a pas été tranché, c'est la question de l'évolution. Dans l'encyclique Humani Generis que je viens de vous citer, dans lequel le pape Pie XII s'insurge contre le néomodernisme, eh bien, il parle de l'évolution. Et il dit, l'Église, pour le moment, ne tranche pas cette question. C'est-à-dire, quelqu'un qui penserait que le bon Dieu n'a pas créé directement le corps de l'homme, mais pour créer l'homme, il a pris un corps précédent d'un animal qu'il a ensuite changé en corps d'homme et ensuite il lui a infusé une âme humaine. Celui-là, est catholique. On ne peut pas dire qu'il n'est pas catholique parce que l'Église n'a pas encore défini donc cette question-là. Mais il dit peut-être que dans le futur, l'Église définira cette question-là.
Et en effet, comment elle le définirait? Par exemple, je pense par la tradition de l'Église. Parce qu'en effet, si on lit les pères de l'Église, semble-t-il que je ne suis pas le pape, mais l'unanimité des pères de l'Église, le plus grand nombre des pères de l'Église disent que Dieu a créé directement le corps de l'homme. Mais Pie XII n'a pas encore voulu trancher cette question, et il dit explicitement, vous pouvez le lire dans cette encyclique, eh bien, que c'est possible que dans le futur, l'Église étudie cette question, va donc étudier l'Écriture sainte et la tradition, et finalement tranchera cette question, sans aucun doute. Si elle le tranche, ce sera pour condamner donc l'évolution donc du corps de l'homme vers la création de l'homme, n'est-ce pas? Voilà, et donc je pense que je vais m'arrêter là. Je regarde si j'ai tout dit. Je n'ai pas lu l'article en entier parce que ça aurait été un peu trop lourd, mais j'espère avoir donc donné l'essentiel pour que vous puissiez comprendre donc l'enseignement de l'Église. Et donc, je résume ce que j'ai dit en 3 points. Le premier point, la foi se trouve dans 2 sources. La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu écrite sous l'inspiration de Dieu. Et la tradition, c'est la parole de Dieu qui n'a pas été écrite sous l'inspiration de Dieu, mais qui a été enseignée par oral sous l'inspiration de Dieu et qui est contenue dans la liturgie de l'Église, dans les pères de l'Église, dans les professions de foi, dans la praxis de l'Église, dans les actes des martyrs et dans les monuments archéologiques. Et ce dépôt de la foi constitue ce qu'on appelle dans l'Église la règle éloignée de la foi. Et Dieu, dans son Église, a donné une règle prochaine de la foi, c'est le magistère de l'Église qui vient nous dire ce qui est contenu dans la règle éloignée, c'est-à-dire dans le dépôt de la foi, afin que personne ne puisse se tromper. Et ce magistère est assisté infailliblement par Dieu, c'est le magistère du pape et des évêques unis au pape. C'est au pape que Dieu a donné l'assistance du Saint-Esprit pour être la règle de la foi, et le pape en fait participer les évêques du diocésain, de telle sorte que quand il y a une vacance du Saint-Siège comme aujourd'hui, il n'y a plus de magistère vivant, il y a tout le magistère précédent qui était infaillible, mais il n'y a plus de magistère vivant. Nous avons la règle de la foi éloignée, la règle de la foi prochaine, mais qui s'arrête à Pie XII en attendant, espérons-le, que ce magistère redevienne vivant avec un véritable pape. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, et donc je vous laisse la parole si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires. Excusez-moi, il faut que j'arrive à suspendre l'enregistrement. 2 secondes. Voilà. Normalement, c'est bon.